Évangile selon Marc, chapitre 1. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voie devant toi. » La voix de celui qui crie dans le désert est « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance, pour obtenir la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem allaient vers lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau, et il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait en disant « Il en vient un après moi, qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie des souliers. Pour moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit. » Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean au Jourdain. Et en même temps qu'il sortait de l'eau, Jean vit les cieux se fendre, et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix des cieux disant « Tu es mon Fils bien-aimé, et en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt l'Esprit le poussa à se rendre dans un désert. Et il fut là, au désert 40 jours, étant tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous, et croyez à l'évangile. » Et comme il marchait près de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ayant aussitôt quitté leurs filets, ils le suivirent. Puis, passant de là un peu plus avant, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui raccommodaient leurs filets dans la nacelle. Et aussitôt, il les appela, et eux, laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les ouvriers, le suivirent. Puis ils entrèrent dans Capharnaüm, et aussitôt après, au jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et il s'étonnait de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Or il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit immonde, qui s'écria, en disant « Ah! Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Mais Jésus lui parla fortement et lui dit « Tais-toi, et sors de cet homme. » Alors l'esprit immonde, le tourmentant, et criant à haute voix, sortit de cet homme. Et tous en furent étonnés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, et disaient « Qu'est ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit incessamment dans tout le pays des environs de la Galilée. Et aussitôt après, étant sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre. Et d'abord ils lui parlèrent d'elle. Et s'étant approché, il la releva, en la prenant par la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Et elle les servit. Or, le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous les malades et tous les démoniaques, et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit plusieurs malades qui avaient de différentes maladies, et chassa plusieurs démons hors des possédés, et il ne permit point que les démons dissent qu'ils le connussent. Puis au matin, comme il était encore fort nuit, s'étant levé, il sortit, et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Et il leur dit « Allons aux bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car je suis venu pour cela. » Il prêchait donc dans toutes leurs synagogues par toute la Galilée, et chassait les démons hors des possédés. Et un lépreux vint à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, et lui disant « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, étant ému de compassion, étendit sa main et le toucha, en lui disant « Je le veux, sois net. » Et quand tu lui dis cela, la lèpre se retira aussitôt de cet homme, et il fut net. Puis l'ayant menacé, il le revoya incessamment, et lui dit « Prends garde de ne rien en dire à personne, mais va, et te montre au sacrificateur, et présente pour ta purification les choses que Moïse a commandées, pour leur servir de témoignage. » Mais lui étant parti, commença à publier plusieurs choses, et à divulguer ce qui s'était passé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville,
mais il se tenait dehors en des lieux déserts, et de toutes parts on venait à lui. Évangile selon Marc, chapitre 2. Quelques jours après, il revint à Capharnaüm, et on ouït dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt, il s'y assembla beaucoup de gens, tellement que l'espace même d'auprès la porte ne pouvait les contenir. Et il leur annonçait la parole. Et quelques-uns vinrent à lui, portant un paralytique, qui était soutenu par 4 personnes. Mais parce qu'ils ne pouvaient approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit dans lequel le paralytique était couché. Et Jésus, ayant vu leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et quelques scribes qui étaient là assis raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi les blasphèmes ? Qu'est-ce qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ? Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans votre cœur ? Car lequel est le plus aisé ? Ou de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés ?» Ou de lui dire, « Lève-toi, et charge ton petit lit, et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, et charge ton petit lit, et t'en vas en ta maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant chargé son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Dieu en disant, « Nous ne vîmes jamais une telle chose. » Et Jésus sortit encore vers la mer, et tout le peuple venait à lui, et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis dans le lieu du péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Et Lévi, s'étant levé, le suivit. Or il arriva que comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, plusieurs péagers et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Mais les scribes et les pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les péagers et les gens de mauvaise vie, disaient à ses disciples, « Pourquoi est-ce qu'il mange et boit avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?» Et Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin du médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis point venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Or les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnaient, et ils vinrent à Jésus et lui dirent, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tandis qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent point jeûner. Mais les jours viendront que l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Aussi, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Autrement, la pièce du drap neuf emporte du vieux, et la déchirure en est plus grande. Et personne ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Autrement, le vin nouveau rompt les vaisseaux, et le vin se répand, et les vaisseaux se perdent, mais le vin nouveau doit être mis dans des vaisseaux neufs. Et il arriva comme il passait par des blés un jour de sabbat, ses disciples en marchant se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis les jours de sabbat ?» Mais il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, au temps d'Abiatar, principal sacrificateur, et mangea les pains de proposition, lesquels il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. » Évangile selon Marc, chapitre 3. Puis il entra encore dans la synagogue, il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, et te place là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis de faire du bien des jours de sabbat, ou de faire du mal, de sauver une personne, ou de la tuer ?» Mais ils se turent. Alors les regardant de tous côtés avec indignation, et étant tous ensemble affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Alors les pharisiens étant sortis, ils consultèrent contre lui avec les Hérodiens, comment ils feraient pour le perdre. Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivit de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, et d'Idumée, et de là le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu les grandes choses qu'il faisait, vinrent vers lui en grand nombre.
Et il dit à ses disciples qu'une petite nacelle ne bougea point de là pour le servir, à cause des troupes, afin qu'elles ne le pressassent point. Car il en avait guéri beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque fléau se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et ils s'écriaient en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait avec de grandes menaces de le faire connaître. Puis il monta sur une montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Et il en ordonna 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, et afin qu'ils eussent la puissance de guérir les maladies, et de chasser les démons hors des possédés. Et ce sont ici les noms de ces 12, Simon, qu'il surnomma Pierre, et Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre, et André et Philippe et Barthélemy, et Matthieu et Thomas et Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui même le trahit. Puis ils vinrent en la maison, et il s'y assembla encore une si grande multitude qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Et quand ses parents eurent entendu cela, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il était hors du sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzébul, et il chasse les démons par le prince des démons. » Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit par des similitudes « Comment Satan peut-il chasser Satan dehors ? Car si un royaume est divisé contre soi-même, ce royaume-là ne peut point subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut point subsister. Si donc Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut point se soutenir, mais il tend à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien, si auparavant il n'a lié l'homme fort, mais alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que toutes sortes de péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, et aussi toutes sortes de blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon, mais il sera soumis à une condamnation éternelle. Or, c'était parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit immonde ». Sur cela, ses frères et sa mère arrivèrent là, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler, et la multitude était assise autour de lui. Et on lui dit « Voilà ta mère et tes frères là dehors qui te demandent. » Mais il leur répondit en disant « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et après avoir regardé de tous côtés ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Évangile selon Marc, chapitre 4. Puis il se mit encore à enseigner près de la mer, et de grandes troupes s'assemblèrent vers lui, de sorte qu'il monta dans une nacelle, et s'étant assis dans la nacelle sur la mer, tout le peuple demeura à terre sur le rivage de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des similitudes, et il leur disait dans ses instructions « Écoutez, voici un semeur parti pour semer. Et il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba dans les lieux pierreux, où elle n'avait guère de terre, et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle se sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne rendit point de fruit. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et rendit du fruit, montant et croissant, tellement qu'un grain en rapporta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il leur dit, « Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. » Et quand il fut en particulier avec ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, « Il vous est donné de connaître le secret du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Puis il leur dit, « Ne comprenez-vous pas cette parabole ? Et comment donc connaîtrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et voici, ceux qui reçoivent la semence le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais après qu'ils l'ont ouïe, Satan vient incessamment et ravit la parole semée en leur cœur. De même, ceux qui reçoivent la semence dans des lieux pierreux, ce sont ceux qui, ayant ouï la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes, et ne sont que pour un temps. De sorte que l'affliction et la persécution s'élevant à cause de la parole, ils sont incessamment scandalisés. Et ceux qui reçoivent la semence entre les épines sont ceux qui entendent la parole. Mais les soucis de ce monde, et la tromperie des richesses,
et les convoitises des autres, étant entrées dans leurs esprits, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre sont ceux qui entendent la parole, et qui la reçoivent, et portent du fruit. L'un 30, et l'autre 60, et l'autre 100. Il leur disait aussi, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau, ou sous un lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et il n'y a rien de caché qui ne vienne en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré, mais à qui vous entendez, il sera ajouté. Car à celui qui a, il lui sera donné, et à celui qui n'a rien, celui même qu'il a, il lui sera ôté. » Il disait aussi, « Le royaume de Dieu est comme si un homme, après avoir jeté de la semence dans la terre, dormait et se levait de nuit et de jour, et que la semence germa et crut, sans qu'il sache comment, car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le blé est mûr, on y met incessamment la faucille, parce que la moisson est prête. » Il disait encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle similitude le représenterons-nous? Il en est comme du grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est bien la plus petite de toutes les semences qui sont jetées dans la terre. Mais après qu'il est semé, il lève, et devient plus grand que toutes les autres plantes, et jette de grandes branches, tellement que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. » Ainsi, par plusieurs similitudes de cette sorte, il leur annonçait la parole de Dieu, selon qu'ils pouvaient l'entendre, et il ne leur parlait point sans similitude, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Or, en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit « Passons de là l'eau ». Et laissant les troupes, ils l'emmenèrent avec eux, lui étant déjà dans la nacelle, il y avait aussi d'autres petites nacelles avec lui. Et il se leva un si grand tourbillon de vent que les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Or il était à la poupe, dormant sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne te soucies-tu point que nous périssons ?» Mais lui étant réveillé, tensa le vent, et dit à la mer « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient l'un de l'autre « Mais qui est celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Évangile selon Marc, chapitre 5. Et ils arrivèrent au-delà de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et quand il fut sorti de la nacelle, un homme qui avait un esprit immonde sortit d'abord des sépulcres et le vint rencontrer. Cet homme faisait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne le pouvait tenir lié. Non, pas même avec des chaînes. Parce que souvent, quand il avait été lié de fer et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne le pouvait dompter. Et il était continuellement de nuit et de jour dans les montagnes et dans les sépulcres, criant et se frappant avec des pierres. Mais quand il eut vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Et criant à haute voix, il dit « Qu'y a-t-il entre nous, Jésus, fils du Dieu souverain? Je te conjure de la part de Dieu de ne me tourmenter point. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit immonde. » Alors il lui demanda « Comment te nommes-tu » Et il répondit et dit « J'ai nom Légion, parce que nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment qu'il ne les envoyât point hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons le priaient en disant « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux, et aussitôt Jésus le leur permit. » Alors ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau, qui était d'environ 2000, se jeta du haut en bas de la mer, et ils furent étouffés dans la mer. Et ceux qui paissaient les pourceaux s'enfuirent, et emportèrent les nouvelles dans la ville et dans les villages. Et ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé, et vinrent à Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu, et en bon sens, et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui avaient vu le miracle leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à prier qu'il se retirât de leur quartier. Et quand il fut entré dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque le pria de permettre qu'il fût avec lui, mais Jésus ne le lui permit point, et lui dit « Va-t'en à ta maison vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla donc,
et se mit à publier en Décapolis les grandes choses que Jésus lui avait faites, et tous s'en étonnaient. Et quand Jésus fut repassé à l'autre rivage dans une nacelle, de grandes troupes s'assemblèrent vers lui, et il était près de la mer. Et voici, un des principaux de la synagogue, nommé Jairus, vint à lui, et le voyant, il se jeta à ses pieds. Et il le priait instamment en disant « Ma petite fille est à l'extrémité. Je te prie de venir et de lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. » Jésus s'en alla donc avec lui, et de grandes troupes de gens le suivaient et le pressaient. Or, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et avait dépensé tout son bien sans avoir rien profité, mais plutôt était allée en empirant. Ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Et dans ce moment, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son fléau. Et aussitôt, Jésus, reconnaissant en soi-même la vertu qui était sortie de lui, se retourna vers la foule en disant « Qui est-ce qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent « Tu vois que la foule te presse et tu te dis « Qui est-ce qui m'a touché ?» Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va-t'en en paix et sois guérie de ton fléau. » Comme il parlait encore, il vint des gens de chez le principal de la synagogue, qui lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi donnes-tu encore de la peine au maître ?» Mais Jésus, ayant aussitôt entendu ce qu'on disait, dit au principal de la synagogue « Ne crains point, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre et Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Puis il vint à la maison du principal de la synagogue, et il vit le tumulte, c'est-à-dire ceux qui pleuraient et jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit « Pourquoi faites-vous tout ce bruit et pourquoi pleurez-vous ? La petite n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se riaient de lui, mais Jésus, les ayant tous fait sortir, prit le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient encore avec lui, et entra là où la petite fille était couchée. Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit « Talitha koumi », qui étant expliqué veut dire « Petite fille, je te dis, lève-toi ». Et d'abord la petite fille se leva et marcha, car elle était âgée de 12 ans, et ils en furent dans un grand étonnement. Et il leur commanda fort expressément que personne ne le sût, puis il dit qu'on lui donnât à manger. Évangile selon Marc, chapitre 6. Puis il partit de là et vint en son pays, et ses disciples le suivirent. Et le jour du sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et ils disaient « D'où viennent ces choses à celui-ci ? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée, et que même de tels prodiges se fassent par ses mains ? Celui-ci n'est-il pas charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, de José et de Jude, et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est sans honneur que dans son pays, et parmi ses parents et ceux de sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelque peu de malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité et parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et leur donna puissance sur les esprits immondes, et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin qu'un seul bâton, et de ne porter ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais d'être chaussés de souliers, et de ne porter point de robe. Il leur disait aussi « Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront point, ne vous écouteront point. En partant de là, secouez la poussière de vos pieds pour être un témoignage contre eux. En vérité, je vous dis que ceux de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. » Étant donc partis, ils prêchèrent constamment, et ils chassèrent plusieurs démons hors des possédés, et oignirent l'huile de plusieurs malades, et les guérirent. Or le roi Hérode en ouït parler, car le nom de Jésus était devenu fort célèbre, et il dit « Ce Jean qui baptisait et ressuscitait des morts, c'est pourquoi la vertu de faire des miracles agit puissamment en lui. » Les autres disaient « C'est Élie », et les autres disaient « C'est un prophète, ou comme un des prophètes. » Quand donc Hérode eut appris cela, il dit « C'est Jean que j'ai fait décapiter. Il est ressuscité des morts. » Car Hérode avait envoyé prendre Jean et l'avait fait lier dans une prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait prise en mariage,
car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » C'est pourquoi Hérodias lui en voulait et désirait de le faire mourir, mais elle ne pouvait. Car Hérode craignant Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il avait du respect pour lui, et lorsqu'il l'avait entendu, il se faisait beaucoup de choses que Jean avait dit de faire, car il l'écoutait volontiers. Mais un jour étant venu à propos qu'Hérode faisait le festin du jour de sa naissance au grand seigneur, et aux capitaines, et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias y entra, et dansa, et ayant plu à Hérode, et à ceux qui étaient à table avec lui, le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui jura, disant, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Et elle, étant sortie, dit à sa mère, « Qu'est-ce que je demanderai ?» Et sa mère lui dit, « La tête de Jean-Baptiste. » Puis, étant aussitôt rentrée avec empressement vers le roi, elle lui fit sa demande en disant, « Je voudrais qu'incessamment tu me donnasses dans un plat la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi en fut très mari, mais il ne voulut pas la refuser à cause du serment et de ceux qui étaient à table avec lui. Et il envoya à un continent un de ses gardes, et lui commanda d'apporter la tête de Jean. Le garde y alla, et décapita Jean dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ce que les disciples de Jean ayant appris, ils vinrent et emportèrent son corps, et le mirent dans un sépulcre. Or les apôtres se rassemblèrent vers Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné, et leur dit, « Venez-vous-en à l'écart dans un lieu retiré, et vous reposez un peu. » Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, de sorte qu'ils n'avaient pas même le loisir de manger. Ils s'en allèrent donc dans une nacelle en un lieu retiré pour y être en particulier. Mais le peuple vit qu'ils s'en allaient, et plusieurs l'ayant reconnu, y accoururent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avant eux, et s'assemblèrent auprès de lui. Et Jésus étant sorti, vit là de grandes troupes, et il fut ému de compassion envers elles, de ce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de pasteur, et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Et comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Ce lieu est désert, il est déjà tard, donne-leur congé afin qu'ils s'en aillent au village et aux bourgades d'alentour, et qu'ils achètent des pains pour eux, car ils n'ont rien à manger. » Et il leur répondit et dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent « Irions-nous acheter pour 200 deniers de pain afin de leur donner à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez et regardez. » Et après l'avoir su, ils dirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par troupes, les unes de 100, les autres de 50 personnes. Et quand il eut pris les 5 pains et les 2 poissons, regardant vers le ciel, il bénit Dieu, et rompit les pains, puis les donna à ses disciples afin qu'ils les missent devant eux, et partagea à tous les 2 poissons. Ils en mangèrent tous, et furent rassasiés. Et on emporta des pièces de pain, 12 corbeilles pleines, et quelques restes de poissons. Or ceux qui avaient mangé des pains étaient environ 5000 hommes. Et aussitôt après, il obligea ses disciples à monter sur la nacelle et à aller devant lui au-delà de la mer vers Bethesda, pendant qu'il donnerait congé aux troupes. Et quand il leur eut donné congé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul était à terre. Et il vit qu'ils avaient grande peine à ramer, parce que le vent leur était contraire, et environ la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer, et ils voulaient devancer. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils crurent que ce fut un fantôme, et ils s'écrièrent, car ils le virent tous, et ils furent troublés. Mais il leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent cessa, ce qui augmenta beaucoup leur étonnement et leur admiration, car ils n'avaient pas bien fait réflexion au miracle des pains, à cause que leur cœur était stupide. Et quand ils furent passés au-delà de la mer, ils arrivèrent en la contrée de Génézareth, où ils abordèrent. Et après qu'ils furent sortis de la nacelle, ceux du lieu le reconnurent d'abord. Et ils coururent çà et là, par toute la contrée alentour, et se mirent à lui apporter de tous côtés les malades dans de petits lits, là où ils entendaient dire qu'il était. Et partout où il était entré dans les bourgs, ou dans les villes, ou dans les villages, il mettait les malades dans les marchés, et il le priait de permettre qu'au moins ils pussent toucher le bord de sa robe, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Évangile selon Marc, chapitre 7. Alors les pharisiens, et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de lui. Et ayant vu que quelques-uns de ses disciples prenaient leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire sans être lavés, ils les en blâmèrent, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent point qu'ils ne lavent souvent leurs mains,
retenant les traditions des anciens, et étant de retour du marché, ils ne mangent point qu'ils ne soient lavés. Il y a plusieurs autres observances dont ils se sont chargés, comme de laver les coupes, les pots, les vaisseaux d'airain et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent en disant « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent leur repas sans se laver les mains ?» Et il leur répondit et leur dit « Certainement, Ésaïe a bien fait de prophétiser de vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes, car en laissant le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes, savoir de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi, vous annulez bien le commandement de Dieu, afin de garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère meure de mort. Mais vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère le corban, c'est-à-dire le don qui sera fait de par moi viendra à ton profit, il ne sera point coupable. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou sa mère, anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites encore plusieurs choses semblables. Puis, ayant appelé toutes les troupes, il leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et entendez. Il n'y a rien de tout ce qui est hors de l'homme, qui entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. » Puis quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec les troupes, ses disciples l'interrogèrent touchant cette similitude. Et il leur dit, « Et vous, êtes-vous donc aussi sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre de dehors de l'homme ne peut point le souiller ? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans l'estomac, d'où ensuite cela est jeté dans le lieu secret, en purifiant ainsi le corps de toutes les viandes. Mais il leur disait, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, le regard malin, les discours outrageux, la fierté, la folie. Tous ces maux sortent du dedans et souillent l'homme. Puis partant de là, il s'en alla vers la frontière de Tyr et de Sidon, et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put être caché. Car une femme qui avait une petite fille possédée d'un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or cette femme était grecque, syro-phénicienne de nation. Et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il n'est pas raisonnable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle lui répondit et dit, « Cela est vrai, Seigneur. Cependant les petits chiens mangent sous la table les miettes que les enfants laissent tomber. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va-t'en. Le démon est sorti de ta fille. » Quand elle s'en fut donc allée en sa maison, elle trouva que le démon était sorti et que sa fille était couchée sur le lit. Puis Jésus était encore parti des frontières de Tyr et de Sidon. Il vint à la mer de Galilée par le milieu du pays de Décapolis, et on lui amena un sourd qui avait la parole empêchée, et on le pria de poser les mains sur lui. Et Jésus, l'ayant tiré à part, hors de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, lui toucha la langue. Puis regardant vers le ciel, il soupira et dit « Ephaphtha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. Et Jésus leur commanda de ne le dire à personne, mais plus il le défendait, plus il le publiait. Et ils en étaient extrêmement étonnés, disant « Il a tout bien fait. Il fait ouïr les sourds et parler les muets. » Évangile selon Marc, chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait une fort grande multitude, et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis ému de compassion envers cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne bougent d'avec moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun en leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent « D'où les pourrait-on rassasier de pain, ici, dans un désert ?» Et il leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Ils lui dirent 7. Alors il commanda aux troupes de s'asseoir par terre, et il prit les 7 pains, et après avoir béni Dieu, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant les troupes, et ils les mirent devant elles. Ils avaient aussi quelque peu de petits poissons, et après qu'il eut béni Dieu, il commanda
qu'il les leur mit aussi devant eux. Et ils en mangèrent, et furent rassasiés, et on remporta du reste des pièces de pain 7 corbeilles. Or ceux qui en avaient mangé étaient environ 4000. Et ensuite il leur donna congé. Et aussitôt après, il monta dans une nacelle avec ses disciples, et alla au quartier de Dalmanuta. Et il vint là des pharisiens, qui se mirent à disputer avec lui, et qui, pour l'éprouver, lui demandèrent quelques miracles du ciel. Alors Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un miracle ? En vérité, je vous dis qu'il ne lui en sera point accordé. » Et les laissant, il remonta dans la nacelle et passa à l'autre rivage. Or, ils avaient oublié de prendre des pains, et il n'en avait qu'un avec eux dans la nacelle. Et il leur commanda, disant « Voyez, donnez-vous de garde du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils discouraient entre eux, disant « C'est parce que nous n'avons point de pain. » Et Jésus, connaissant cela, leur dit « Pourquoi discourez-vous touchant ce que vous n'avez point de pain ? Ne considérez-vous point encore et ne comprenez-vous point ? Avez-vous encore votre cœur stupide ? Ayant des yeux, ne voyez-vous point ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand je tribuais les 5 pains aux 5000 hommes, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines des pièces qu'il y eut du reste ? Ils lui dirent 12. Et quand je distribuais les 7 pains aux 4000 hommes, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de pièces qu'il y eut de reste ? Ils lui dirent 7. Et il leur dit, comment n'avez-vous point l'intelligence ? Puis il vint à Bethesda, et on lui présenta un aveugle, en le priant qu'il le touchât. Alors il prit la main de l'aveugle, et le mena hors de la bourgade, et ayant mis de la salive sur ses yeux, et posé les mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et cet homme, ayant regardé, dit, « Je vois des hommes qui marchent, et qui me paraissent comme des arbres. » Jésus lui mit encore les mains sur les yeux, et lui commanda de regarder. Ils furent rétablis, et il les voyait tous de loin clairement. Puis il le renvoya en sa maison en lui disant, « N'entre point dans la bourgade, et ne le dis à personne de la bourgade. » Et Jésus et ses disciples étant partis de là, ils vinrent aux bourgades de Césarée de Philippe, et sur le chemin, il interrogea ses disciples en leur disant, « Qui disent les hommes que je suis ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres l'un d'un prophète. » Alors il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondant lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit avec menace de dire cela de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, et qu'il fût rejeté des anciens, et des principaux sacrificateurs, et des scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement, sur quoi Pierre le prit en particulier et se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant, et regardant ses disciples, tensa Pierre en lui disant « Va arrière de moi, Satan, car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Puis ayant appelé les troupes de ses disciples, il leur dit « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il charge sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. Car que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il fait la perte de son âme, ou que donnera l'homme en échange de son âme ? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette nation adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il sera venu environné de la gloire de son Père avec les saints anges. » Évangile selon Marc, chapitre 9. Il leur disait aussi, « En vérité, je vous dis que parmi ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne mourront point jusqu'à ce qu'ils aient vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Et 6 jours après, Jésus prit avec soi Pierre et Jacques et Jean, et les mena seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Et ses vêtements devinrent reluisants et blancs comme de la neige, tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre, qui ait pu ainsi blanchir. Et en même temps leur apparurent Élie et Moïse, qui parlaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y donc 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Or ils ne savaient ce qu'ils disaient, car ils étaient épouvantés. Il vint une nuée qui les couvrit de son ombre, et il vint de la nuée une voix disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt, ayant regardé de tous côtés, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur commanda expressément de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon après que le Fils de l'homme serait ressuscité des morts.
Et ils tinrent cette parole-là en eux-mêmes, s'entre-demandant ce que c'était que ressusciter des morts. Puis ils l'interrogèrent en disant « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie intervienne premièrement ?» Il répondit et leur dit « Il est vrai, Élie étant venu premièrement doit rétablir toutes choses, et comme il est écrit du Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit chargé de mépris. Mais je vous dis que même Élie est venu, et qu'ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. » Puis étant revenu vers les disciples, il vit autour d'eux une grande troupe et des scribes qui disputaient avec eux. Et dès que toute cette troupe le vit, elle fut saisie d'étonnement, et ils accoururent pour le saluer. Et il interrogea les scribes, disant « De quoi disputez-vous avec eux ?» Et quelqu'un de la troupe, prenant la parole, dit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet, lequel l'agite cruellement partout où il le saisit, et il écume, et il grince les dents, et il devient sec. J'ai prié tes disciples de chasser ce démon, mais ils n'ont pu. » Alors Jésus lui répondant dit « Ô génération incrédule, jusque quand serai-je avec vous? Jusque quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et ils le lui amenèrent. Et quand il l'eut vu, l'esprit l'agita sur-le-champ avec violence, de sorte que l'enfant tomba à terre, et se tournait çà et là en écumant. Et Jésus demanda au père de l'enfant « Combien y a-t-il de temps que celui-ci lui est arrivé ?» Et il dit « Dès son enfance. Souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu y peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous. » Alors Jésus lui dit « Si tu peux le croire, toutes les choses sont possibles aux croyants. » Et aussitôt, le père de l'enfant, s'écriant avec larmes, dit « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Et quand Jésus vit que le peuple y accourait l'un sur l'autre, il censura fortement l'esprit immonde, en lui disant « Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et le démon sortit en criant, et faisant beaucoup souffrir cet enfant, qui en devint comme mort, tellement que plusieurs disaient « Il est mort. » Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa, et il se leva. Puis Jésus, étant entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi ne l'avons-nous pu chasser ?» Et il leur répondit « Cette sorte de démon ne peut sortir si ce n'est par la prière et le jeûne. » Et étant partis de là, ils traversèrent la Galilée, mais il ne voulut pas que personne le sût. Or, il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. » Mais il ne comprenait point ce discours, et il craignait de l'interroger. Après ces choses, il vint à Capharnaüm, et quand il fut arrivé à la maison, il leur demanda « De quoi disputiez-vous ensemble en chemin ?» Et ils se turent, car ils avaient disputé ensemble en chemin qui d'entre eux était le plus grand. Et après qu'il se fut assis, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier entre vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris entre ses bras, il leur dit « Quiconque recevra l'un des tels petits enfants en mon nom, il me reçoit. Et quelconque me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçois, mais il reçoit celui qui m'a envoyé. » Alors Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et pourtant ne nous suit point. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit point. » Mais Jésus leur dit « Ne l'en empêchez point, parce qu'il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, qui aussitôt puisse mal parler de moi. Car qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes à Christ, en vérité je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il lui vaudrait mieux qu'on mette une pierre de meule autour de son cou et qu'on le jetât dans la mer. Or si ta main te fait broncher, coupe-la. Il faut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'avoir 2 mains et aller dans la guéhenne, au feu qui ne s'éteint point. Là où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Et si ton pied te fait broncher, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres boiteux dans la vie que d'avoir 2 pieds et être jeté dans la guéhenne, au feu qui ne s'éteint point. Là où le ver ne meurt point, et le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait broncher, arrache-le. Il faut mieux que tu rentres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et être jeté dans la guéhenne du feu. Là où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu, et toute oblation sera salée de sel. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on saveur ? Évangile selon Marc, chapitre 10. Puis étant parti de là, il vint sur les confins de la Judée, au-delà du Jourdain, et les troupes s'étant encore assemblées auprès de lui, il les enseignait comme il l'avait accoutumé.
Alors des pharisiens vinrent à lui, pour l'éprouver, ils lui demandèrent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Il répondit et leur dit « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Ils dirent « Moïse a permis d'écrire la lettre de divorce et de répudier ainsi que sa femme. » Et Jésus leur répondant leur dit « Il vous a donné ce commandement à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement de la création, Dieu fit un homme et une femme, et c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Puis ses disciples l'interrogèrent encore sur cela même dans la maison. Et il leur dit « Quiconque laissera sa femme et se mariera à une autre, il commet un adultère contre elle. Pareillement, si la femme laisse son mari et se marie à un autre, elle commet un adultère. » Et on lui présenta de petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient, et Jésus, voyant cela, en fut indigné, et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les rassemblent. En vérité, je vous dis que quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, il n'y entrera point. » Après les avoir donc pris entre ses bras, il les bénit, en posant les mains sur eux. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut, et se mit à genoux devant lui, et lui fit cette demande. « Maître qui est bon, que ferai-je pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Tu sais les commandements, ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit et lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, ayant jeté l'œil sur lui, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens et me suis, ayant chargé la croix. » Mais il fut fâché de ce mot et s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus, ayant regardé alentour, dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu ?» Et ses disciples s'étonnèrent de ces paroles, mais Jésus, prenant encore la parole, leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Et ils s'en étonnèrent encore davantage, disant entre eux, « Et qui peut être sauvé ?» Mais Jésus, les ayant regardés, leur dit, « Cela est impossible quant aux hommes, mais non pas quant à Dieu, car toutes les choses sont possibles à Dieu. » Alors Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. » Et Jésus répondant dit, « En vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui ait laissé ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et de l'Évangile, qui n'en reçoivent maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant, maison et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, et avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Or, ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, et ils étaient épouvantés, et craignant le suivant, parce que Jésus avait encore pris à l'écart les 12, et s'était mis à leur déclarer les choses qui lui devaient arriver, disant, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, et aux scribes, ils le condamneront à mort, et le livreront aux gentils, qui se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, puis ils le feront mourir, mais il ressuscitera le 3e jour. » Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui en disant, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demandons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils lui dirent, « Accorde-nous que dans ta gloire, nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire, et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux à qui il est préparé. » Ce que les 10 autres ayant ouï, ils conçurent de l'indignation contre Jacques et Jean, et Jésus les ayant appelés leur dit, « Vous savez que ceux qui dominent sur les nations les maîtrisent, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en sera pas ainsi entre vous, mais quiconque voudrait être le plus grand entre vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudrait être le premier sera le serviteur de tous.
Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Puis ils arrivèrent à Jéricho, et comme il partait de Jéricho avec ses disciples et une grande troupe, un aveugle appelé Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée, était assis sur le chemin et mendiait. Et ayant entendu que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le censuraient fortement afin qu'il se tue, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. On l'appela donc en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant bas son manteau, il se leva et s'en vint à Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui dit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Évangile selon Marc, chapitre 11. Et comme ils approchaient de Jérusalem, étant près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples, et il leur dit « Allez-vous-en à cette bourgade qui est vis-à-vis de vous, et en y entrant vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais un homme ne s'est assis. Détachez-le et l'amenez. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» dites que le Seigneur en a besoin, et d'abord il l'enverra ici. » Ils partirent donc, et trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, auprès de la porte, entre 2 chemins, et ils détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Et ils leur répondirent comme Jésus avait demandé, et on les laissa faire. Ils amenèrent donc l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des rameaux et des arbres, et les répandaient par le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient, disant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père, le règne qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra ainsi dans Jérusalem et au temple, et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, en revenant de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais y étant venu, il n'y trouverait rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus, prenant la parole, dit au figuier, « Que jamais personne ne mange de fruits de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ils vinrent donc à Jérusalem, et quand Jésus fut entré au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il ne permettait point que personne portât aucun vaisseau par le temple. Et il les enseignait en leur disant « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière par toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce que les scribes et les principaux sacrificateurs ayant entendu, ils cherchaient comment ils feraient pour le perdre, car ils le craignaient, à cause que tout le peuple avait de l'admiration pour sa doctrine. Et le soir étant venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme il passait auprès du figuier, ils virent qu'il était devenu sec jusqu'à la racine. Et Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, voici, le figuier que tu as maudit est tout sec. » Et Jésus répondant leur dit, « Croyez en Dieu, car en vérité je vous dis que quiconque dira à cette montagne, quitte ta place et te jette dans la mer, et qui ne chancellera point en son cœur, mais croira à ce qu'il dit se fera. Et ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera fait. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez point, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera point aussi vos fautes. » Ils retournèrent encore à Jérusalem, et comme ils marchaient dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens vinrent à lui, et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui est celui qui t'a donné cette autorité pour faire les choses que tu fais ?» Et Jésus répondant leur dit « Je vous interrogerai aussi d'une chose, et répondez-moi. Puis je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Et ils raisonnaient entre eux, disant « Si nous disons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc ne l'avez-vous point cru ?» Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tous croyaient que Jean avait été un vrai prophète. » Alors pour réponse, ils dirent à Jésus « Nous ne savons. » Et Jésus répondant leur dit « Je ne vous dirai point aussi par quelle autorité je fais ces choses. » L'Évangile selon Marc, chapitre 12.
Puis il se mit à leur dire par parabole « Quelqu'un, dit-il, planta une vigne, et l'environna d'une haie, et il y creusa une fosse pour un pressoir, et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons, et il s'en alla dehors. Or, en la saison des raisins, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux du fruit de la vigne. Mais eux, le prenant, le battirent et le renvoyèrent à vide. Il leur envoya encore un autre serviteur, et eux, lui jetant des pierres, lui meurtrirent la tête, et le renvoyèrent, après l'avoir honteusement traité. Il en envoya encore un autre, lequel ils tuèrent, et plusieurs autres, desquels ils battirent les uns et tuèrent les autres. Mais ayant encore un fils, son bien-aimé, il le leur envoya aussi pour dernier, disant « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « C'est ici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera nôtre. » L'ayant donc pris, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le seigneur de la vigne ? Il viendra et fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous point lu cette écriture ? La pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. Alors ils tâchèrent de le saisir, mais ils craignirent le peuple, car ils connurent qu'ils avaient dit cette similitude contre eux. C'est pourquoi, le laissant, ils s'en allèrent. Mais ils lui envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses discours, lesquels étant venus lui dirent « Maître, nous savons que tu es véritable, et que tu ne considères personne, car tu n'as point d'égard à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Le paierons-nous, ou si nous ne le paierons-nous point ? » Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier que je le voie. » Et ils lui présentèrent. Alors il leur dit « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui répondirent « De César. » Et Jésus répondant leur dit « Rendez à César les choses qui sont à César, et à Dieu celles qui sont à Dieu. » Et ils en furent étonnés. Alors les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent à lui, et l'interrogèrent, disant « Maître, Moïse nous a laissé par écrit que si le frère de quelqu'un est mort, et a laissé sa femme, et n'a point laissé d'enfant, son frère prenne sa femme, et qu'il a suscité lignée à son frère. Or il y avait 7 frères, dont l'aîné prit une femme, et mourant ne laissant point d'enfant, et le second la prit et mourut, et lui aussi ne laissa point d'enfant, et le troisième tout de même. Les 7 donc la prirent, et ne laissèrent point d'enfant. La femme aussi mourut, la dernière de tous. En la résurrection donc, quand ils seront ressuscités, duquel sera-t-elle la femme ? Car les 7 l'ont eue pour leur femme. Et Jésus répondant leur dit « La raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez point les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car quand ils seront ressuscités des morts, ils ne prendront point de femme, et on ne leur donnera point de femme en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont aux cieux. Et quant aux morts, pour vous montrer qu'ils ressuscitent, n'avez-vous point lu dans le livre de Moïse comment Dieu lui parla dans le buisson en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. » Et quelqu'un des scribes qui les avait ouïs disputer, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second, qui est semblable au premier, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. » Et le scribe lui dit « Maître, tu as bien dit selon la vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant que ce scribe avait répondu prudemment, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. » Et comme Jésus enseignait dans le temple, il prit la parole et il dit « Comment disent les scribes que le Christ est le fils de David ? Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Puis donc que David lui-même l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Et de grandes troupes prenaient plaisir à l'entendre. Il leur disait aussi en les enseignant « Donnez-vous garde des scribes, qui prennent malin plaisir à se promener en robe longue et qui aiment les salutations dans les marchés, et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins,
qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières, ils en recevront une plus grande condamnation. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, prenait garde comment le peuple mettait de l'argent au tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup, et une pauvre veuve vint, qui y mit 2 petites pièces, qui font la 4e partie d'un sou. Et Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit « En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a mis plus au tronc que tous ceux qui y ont mis. Car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. » Évangile selon Marc, chapitre 13. Et comme il se retirait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. » Et Jésus répondant lui dit « Vois-tu ces grands bâtiments ? Il n'y sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit démolie. » Et comme il se fut assis au mont des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques, Jean et André, l'interrogèrent en particulier, disant « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel signe il y aura quand toutes ces choses devront s'accomplir. » Et Jésus leur répondant, se mit à leur dire « Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils en séduiront plusieurs. Or, quand vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, ne soyez point troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des tremblements de terre de lieu en lieu, et des famines et des troubles. Ces choses ne seront que les premières douleurs. Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront au consistoire et aux synagogues, et vous serez fouettés, et vous serez présentés devant les gouverneurs et devant les rois, à cause de moi, pour leur en être témoignage. Mais il faut que l'évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations. Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point auparavant en peine de ce que vous aurez à dire, et n'y méditez point. Mais tout ce qui vous sera donné à dire en ce moment-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit. Or le frère livrera son frère à la mort, et le père l'enfant, et les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Or, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie où elle ne doit point être, que celui qui dit ce prophète y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient en montagne, et que celui qui sera sur la maison ne descende point dans la maison, et n'y entre point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Et celui qui sera au champ ne retourne point en arrière pour emporter son habillement. Mais malheur à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Or priez Dieu que votre fuite n'arrive point en hiver, car en ces jours-là, il y aura une telle affliction qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création des choses que Dieu a créées jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais eu d'égal. Et si le Seigneur n'eût abrégé ces jours-là, il n'y aurait personne de sauvé, mais il a abrégé ces jours-là à cause des élus qu'il a élus. Et alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez point, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, qui feront des prodiges et des miracles, pour séduire les élus mêmes s'il était possible. Mais donnez-vous en garde, voici je vous l'ai tout prédit. Or en ces jours-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera point sa clarté, et les étoiles du ciel tomberont, et les vertus qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et ils verront alors le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors il enverra ses anges, et il assemblera ses élus, des 4 vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Or apprenez cette similitude prise du figuier, quand son rameau est en sève, et qu'il jette des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Ainsi quand vous verrez que ces choses arriveront, sachez qu'il est proche, et à la porte. En vérité je vous dis, que cette génération ne passera point, et que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, non pas même les anges qui sont au ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul. Faites attention à tout, veillez et priez, car vous ne savez point quand ce temps arrivera. C'est comme si un homme allant dehors et laissant sa maison donnait de l'emploi à ses serviteurs, et chacun à sa tâche, et qu'il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez point quand le Seigneur de la maison viendra, si ce sera le soir ou à minuit, ou à l'heure que le coq chante, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or les choses que je vous dis, je les dis à tous. Veillez. Évangile de Marc, chapitre 14.
Or, la fête de Pâques et des pains sans levain était 2 jours après, et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par finesse et le faire mourir. Mais ils disaient « Non, point durant la fête, de peur qu'il ne fasse du tumulte parmi le peuple. » Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, il vint là une femme qui avait un vase d'albâtre, rempli d'un parfum de nard pur et de grand prix. Et elle rompit le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et ils disaient « À quoi sert la perte de ce parfum ?» Car il pouvait être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Ainsi ils murmuraient contre elle, mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? Elle a fait une bonne action envers moi, parce que vous aurez toujours les pauvres avec vous, et vous leur pourrez faire du bien toutes les fois que vous le voudrez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a anticipé d'oindre mon corps pour l'appareil de ma sépulture. En vérité, je vous dis, qu'en quelque lieu du monde que cet évangile sera prêché, ceci aussi qu'elle a fait sera récité en mémoire d'elle. » Alors Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers l'un des principaux sacrificateurs pour le leur livrer, qui l'ayant ouï, s'en réjouirent, et lui promirent de lui donner de l'argent, et il cherchait comment il le livrerait commodément. Or le premier jour des pains sans levain, auquel on sacrifiait l'agneau de Pâques, ses disciples lui dirent « Où veux-tu que nous t'allions apprêter à manger l'agneau de Pâques ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez en la ville, et un homme vous viendra à la rencontre, portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Et en quelque lieu qu'il rentre, dit au maître de la maison « Le maître dit « Où est le logis que je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre, ornée et préparée. Apprêtez-nous là l'agneau de Pâques. » Ses disciples donc s'en allèrent, et étant arrivés dans la ville, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent l'agneau de Pâques. Et sur le soir, Jésus vint lui-même avec les 12. Et comme ils étaient à table, et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit « En vérité, je vous dis, que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Et ils commencèrent à s'attrister, et lui dirent l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Et l'autre « Est-ce moi ?» Mais il répondit et leur dit « C'est l'un des 12 qui trempe avec moi au plat. » Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût été bon à cet homme-là de n'être point né. Et comme il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir béni Dieu, il le rompit, et le leur donna, et leur dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris la coupe, il rendit grâce, et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament qui est répandu pour plusieurs. En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et quand ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit « Vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Et Pierre lui dit « Quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pourtant point. » Et Jésus lui dit « En vérité, je te dis qu'aujourd'hui, en cette propre nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre disait encore plus fortement « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et ils lui dirent tous la même chose. Puis il vint en un lieu nommé Gethsémane. Et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prit avec lui Pierre, et Jacques, et Jean, et il commença à être effrayé et fort agité. Et il leur dit « Mon âme est saisie de tristesse, jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » Puis s'en allant un peu plus outre, il se jeta en terre, et il priait que s'il était possible, l'heure passât arrière de lui. Et il disait « Abba, Père, toutes choses qui te sont possibles, transporte cette coupe arrière de moi, toutefois, non point ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il revint et les trouva dormants, et il dit à Pierre « Simon, dors-tu? N'as-tu pu veiller 1 heure? Veillez et priez que vous n'entriez point en tentation, car quant à l'esprit, il est prompt, mais la chair est faible. » Et il s'en alla encore et il pria, disant les mêmes paroles. Puis s'étant retourné, il les trouva encore dormants, car leurs yeux étaient appesantis, et ils savaient que lui répondre. Il vint encore, pour la 3e fois, et leur dit « Dormez dorénavant et vous reposez. Il suffit. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme s'en va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me trahit s'approche. »
Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, vint, et avec lui une grande troupe ayant des épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des scribes des anciens. Or, celui qui le trahissait avait donné un signal entre eux, disant « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Quand donc il fut venu, il s'approcha aussitôt de lui et lui dit « Maître, maître !» et il le baisa. Alors, ils mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et quelqu'un de ceux qui étaient là, présents, tira son épée et en frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus prit la parole et leur dit « Êtes-vous sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre ? J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'un linceul sur le corps nu, et quelques jeunes gens le saisirent. Mais abandonnant son linceul, il s'enfuit d'eux tout nu. Et ils menèrent Jésus au souverain sacrificateur, chez qui s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Et Pierre le suivait de loin jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or les principaux sacrificateurs et tout le consistoire cherchaient quelques témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient point. Car plusieurs disaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient point suffisants. Alors quelques-uns s'élevèrent, et portèrent de faux témoignages contre lui, disant « Nous avons ouï ce qu'il disait, je détruirai ce temple qui est fait de ma main, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera point fait de main. » Mais encore avec tout cela, leur témoignage n'était point suffisant. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu, interrogea Jésus, disant « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?» Mais il se tut, ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore, et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore à faire de témoins ? Vous avez ouï le blasphème ! Que vous semble ?» Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, et à lui couvrir le visage, et à lui donner des souffets, et ils disaient « Prophétise !» Et les sergents lui donnaient des coups avec leurs verges. Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vint. Et quand elle eut aperçu Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face et lui dit « Et toi, tu étais avec Jésus le Nazaréen ?» Mais il le nia, disant « Je ne le connais point, et je ne sais ce que tu dis. » Puis il sortit dehors au vestibule et le coq chanta. Et la servante, l'ayant regardé encore, elle se mit à dire à ceux qui étaient encore là présents « Celui-ci est de ces gens-là. » Mais il le nia une seconde fois. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage s'y rapporte. » Alors il se mit à se maudire et à jurer, disant « Je ne connais point cet homme-là dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq ait chanté 2 fois. « Tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura. Évangile selon Marc, chapitre 15. Et d'abord au matin, les principaux sacrificateurs, avec les anciens et les scribes, et tout le consistoire, ayant tenu conseil, firent lier Jésus, et l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondant lui dit « Tu le dis. » Or les principaux sacrificateurs l'accusaient de plusieurs choses, mais il ne répondit rien. Et Pilate l'interrogea encore, disant « Ne réponds-tu rien ? Ne vois-tu combien de choses il dépose contre toi ?» Mais Jésus ne répondit rien non plus, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or il leur relâchait à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu'ils demandassent. Il y en avait un, nommé Barabbas, qui était prisonnier avec ses complices, pour une sédition dans laquelle ils avaient commis un meurtre. Et le peuple, criant tout haut, se mit à demander à Pilate qu'il fît comme il leur avait toujours fait. Mais Pilate leur répondit en disant « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Car il savait bien que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il relâchât Barabbas. Et Pilate répondant leur dit encore « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore « Crucifie-le !» Alors Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort « Crucifie-le !»
Pilate donc, voulant contenter le peuple, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats l'emmenèrent dans la cour, qui est le prétoire, et toute la cohorte s'étant là assemblée. Ils le vêtirent d'une robe de pourpre, et ayant fait une couronne d'épines entrelacées l'une dans l'autre, ils la lui mirent sur la tête. Puis ils commencèrent à le saluer, en lui disant « Nous te saluons, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient contre lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de la robe de pourpre, et le revêtirent de ses habits, et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils contraignirent un certain homme nommé Simon, Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs, de porter sa croix. Et ils le menèrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mixtonné avec de la myrrhe, mais il ne le prit point. Et quand ils l'eurent crucifié, ils lui partagèrent ses vêtements, en les jetant au sort pour savoir ce que chacun en aurait. Or il était 3 heures quand ils le crucifièrent. Et l'écriteau contenant la cause de sa condamnation était « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche, et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit « Et il a été mis au rang des malfaiteurs ». Et ceux qui passaient près de là lui disaient des outrages, branlant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Les principaux sacrificateurs, se moquant aussi avec les scribes, disaient entre eux « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même ». Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui disaient des outrages, mais quand il fut 6 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 9 heures. Et à 9 heures, Jésus cria à haute voix, disant « Éloi, Éloi, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu, ils dirent « Voilà, il appelle Élie. » Et quelqu'un accourut qui remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, lui en donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra pour l'ôter de la croix. » Et Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait rendu l'esprit en criant ainsi, dit « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait là aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé. Alors qu'il était en Galilée, l'avait suivi et l'avait servi, il y avait là aussi plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem, et le soir étant déjà venu, parce que c'était la préparation qui était avant le sabbat, Joseph d'Arimathée, conseiller honorable, qui attendait aussi le règne de Dieu, s'étant enhardi, vint à Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le centenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Ce qu'ayant appris du centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, et l'enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, puis il roula une pierre sur l'entrée du sépulcre, et Marie-Madeleine et Marie mère de José regardaient où on le mettait.